Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Dans cette vidéo unboxing, je vais vous présenter un coffret mais littéralement majestueux. Et je veux bien évidemment parler des requins à multiples têtes dans le coffret 2, 3 and 5 Edit Shark Attack. C'est juste trop bien d'avoir un coffret où il y a 2 Edit Shark Attack, 3 Edit Shark Attack et 5 Edit Shark Attack. C'est juste trop bien. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée, si on regroupait les 3 films en un seul coffret, ça serait cool. Et on peut remercier les Allemands. Et oui, parce que c'est un coffret allemand, on peut le reconnaître grâce à cette classification d'âge. C'est-à-dire que toute personne en dessous de 16 et qui ont 16 ans n'ont pas le droit de voir ces chefs-d'œuvre du nanar. Et évidemment, je l'ai acheté sur eBay, ça n'a toujours pas changé. En tout cas, vraiment, je suis super content parce que c'est un coffret qui est plutôt rare, que j'ai jamais vu sur YouTube, hein, comme la plupart des unboxings que je fais. Je vois 0 personne faire des unboxings sur ces DVD, ça n'a aucun sens. Et on peut se le rappeler encore une fois. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais un paquet, je suis le seul français qui ait 16 ans, qui fait ça. Ça n'a toujours, et ça n'aura jamais de sens en fait. Ça c'est ma petite phrase rituelle sur les unboxings, des DVD, trucs bidules. C'est ma phrase rituelle. C'est la vérité. Et si on parlait de la jaquette, vraiment la jaquette de devant elle est super magnifique, vraiment. Par contre l'image, on l'avait déjà vu dans le dos du DVD individuel de 5 Edit Shark Attack. Voici le DVD de 5 Edit Shark Attack. Et voici le derrière. Et oui, c'est exactement la même image. C'est pas grave, mais bon, le fait de l'avoir mis en jaquette de devant, c'est vraiment très beau. Vraiment, je suis très content, ça donne une bonne esthétique au niveau couleur. Turquoise, bleu, verdâtre un peu vers le bas. Et puis avec le texte noir dégradé au blanc avec une ombre rouge. Et puis le texte Shark Attack rouge avec une ombre noire. C'est super pétard, ça se voit. On a envie de la voir. Ah, moi ça a marché, je l'ai envie de la voir, je l'ai maintenant. Donc on peut voir un bateau au fond, le requin à 5 têtes, une plongeuse, un plongeur qui vont pas faire long feu parce qu'il y a un énorme prédateur. Et ils ont marqué aussi les acteurs les plus marquants, on va dire, dans les 3 films. Donc pour commencer, dans 3 Edit Shark Attack, nous avons Danny Trejo. Ça c'est vraiment pas mal d'avoir mis Danny Trejo dans 3 Edit Shark Attack, c'est marrant déjà de 1. Et de 2, il a joué dans Anaconda, dans Predators, et puis dans le remake de Rob Zombie de 2007, Halloween. L'avoir mis là-dedans, c'est quand même plutôt cool. Ensuite, il y a Carmen Electra dans 2 Edit Shark Attack, et puis Chris Bruno dans 5 Edit Shark Attack. En bas, une petite phrase en allemand. Donc 3 films en boîte avec une durée de plus de 250 minutes. Donc vraiment, la jaquette de devant, elle est vraiment super majestueuse, vraiment. Regardez-la, admirez-la, vraiment elle est super belle. J'adore, vraiment. Donc ensuite nous avons le côté. Par contre le côté n'est pas très visible au niveau couleur par contre. Surtout pour le 2, 3 and 5 Edit Shark Attack. Là avec le dégradé noir ça se voit pas trop. Hein, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, c'est quand même assez stylé. Et puis le derrière que je trouve vraiment très surchargé vraiment. Donc on retrouve la phrase de devant. Nous avons les 3 affiches de films, les 3 résumés, des images de tous les films. Alors je vais vous lire tous les résumés, les réalisateurs et puis les dates de sortie sur mon PC en français parce que là c'est en allemand. Donc non en fait, je suis pas un professionnel. Du coup, 2 Edit Shark Attack a été réalisé par Christopher Ray en 2012. Et puis le résumé, quand un paquebot est coulé par un gigantesque requin mutant à 2 têtes, son équipage tente de trouver refuge sur un atoll qui semble désert. Pour 3 Edit Shark Attack, nous avons toujours Christopher Ray en tête du projet. Il l'a fait en 2015. Et puis le résumé. Un requin mutant originaire d'une zone de déchets du Pacifique s'échappe et dévore les habitants d'un centre de recherche scientifique. Les survivants tentent de s'enfuir, mais 3 têtes sont plus difficiles à éviter qu'une seule. Et puis pour 5 Edit Shark Attack, nous avons Nico DeLeon en réalisateur. Il l'a réalisé en 2017. Voici son résumé. Un requin à 4 têtes sévit sur les côtes de Porto Rico. Un propriétaire d'aquarium décide de s'en emparer vivant pour augmenter la réputation de son entreprise et attirer plus de touristes. Il envoie son équipage, une biologiste et ses étudiants, accompagnés d'un chasseur de requins, le capturer. Blessé une première fois, le requin transforme sa queue en une 5e tête et le carnage reprend.
Tant qu'on est sur les présentations des films de requins à multiples têtes, je vais vous présenter le film 6 ID de Shark Attack. Il n'est pas là-dedans, c'est dommage, ils auraient pu faire un coffret avec le 6, pour plus tard peut-être. Du coup, 6 ID de Shark Attack a été réalisé par Mark Atkins en 2018. Le résumé, plusieurs couples se rendent sur une île pour participer à un camp censé resserrer leurs liens. Hélas, un requin à 6 têtes se pointe, une bonne occasion de prouver la valeur de travail collectif. Et puis je vais parler d'un petit bonus de 7-Headed Shark Attack. Oui, ce n'est pas une blague. Enfin, je sais pas si c'est vraiment officiel, parce que je l'ai trouvé comme ça. Mais bon, j'en sais rien, mais je préfère quand même vous le présenter, même si on a vraiment zéro affiche, on n'a rien, que dalle. Du coup, 7-Headed Shark Attack est un film à venir en 2029. C'est loin, c'est très très loin. Qui est la suite directe de 6-Headed Shark Attack. Le résumé, les déchets radioactifs font grossir 7 têtes à un grand requin blanc normal et terrorisent une station balnéaire canadienne. On sait vraiment que dalle de plus sur 7-Headed Shark Attack. Vraiment, on connaît rien de plus. On sait pas le réalisateur, hein, ça paraît normal. La date, est-ce que vraiment ça sera 2029? J'en sais rien parce que entre l'espace de temps entre 2, 3, 5 et 6, il n'y a pas un espace de temps énorme. Donc du coup 2029, bon c'est vrai ça fait un peu loin. Je voulais quand même vous en parler parce que 7-Headed Shark Attack quoi. Un requin à 7 têtes. Faut en parler quoi. Du coup là on reprend sur le coffret. On a que l'attaque du requin à 2, 3 et 5 têtes. Le 6 et le 7 n'y y sont pas. Oubliez-les. La durée totale des 3 films est de 255 minutes, donc ça fait beaucoup. Les langues des 3 films, j'espère que c'est pas une arnaque, mais je pense pas, c'est anglais et allemand. Et puis ça, la chose la plus intéressante, ce sont les bonus des 3 films. Donc pour 2-Headed Shark Attack, nous avons le trailer original, nous avons le making of et puis le bêtisier. Le bêtisier de 2-Headed Shark Attack. What the fuck? Parce que toutes ces infos là, qu'on a là, le making of et tout, on n'a rien sur YouTube, on n'a rien sur Dailymotion, on a que dalle. Il faut le DVD ou le Blu-ray. Pour le Blu-ray, peut-être on a des choses supplémentaires. Mais déjà, si on nous dit qu'on a le trailer original, bon ça c'est pas très grave, mais on l'a sur YouTube. Le making of et le bêtisier, c'est ultra cool quoi. Mais c'est pas fini. 2-Headed Shark Attack original trailer, making of et puis bêtisier, c'est la même chose. Parce que 2-Headed Shark Attack c'est pareil quoi, on a vraiment zéro info. Si on a juste une petite vidéo effets spéciaux, voilà, je vous la mets en fiche ici, voilà si vous voulez aller la voir. C'est quand même très intéressant de voir les effets spéciaux de 2-Headed Shark Attack quoi, le requin à 3 têtes. Les effets spéciaux, c'est un délire quoi. Et puis pour 5-Headed Shark Attack, on a moins de trucs, c'est dommage. Mais c'est pas grave, on a le trailer original et le trailer show. Mais voilà, en tout cas, je pense que je vais bien me détendre devant tous ces bonus, vraiment, parce que je vais découvrir de nouvelles choses alors que je connais ces films depuis leur création. Enfin, 5, ok, 2-Headed Shark Attack aussi, mais 2-Headed Shark Attack, non, je connaissais pas en 2012, non. Je voulais vous montrer quelque chose, c'est sur les images qu'on voit ici. Et il y a 2 images qui sont what the fuck, je ne comprends pas le délire, pourquoi ils ont fait ça. Je vous laisse regarder. Voilà, bon, avez-vous trouvé? Je ne sais pas, mais moi en tout cas ça me perturbe. La première image, c'est une image de Sandsharks. La raison, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que Brooke Hogan joue dans 2-Headed Shark Attack et elle joue aussi dans Sandsharks, du coup pour attirer l'œil. Je ne sais pas, peut-être c'est une raison. Par contre la deuxième, incompréhensible. Alors là c'est une image trouvée sur internet, photoshopée instant par des amateurs. Littéralement parce que la photo originale je la connais. Le fait d'avoir photoshopé une requin double tête comme ça, bon, et le mettre sur un coffret, ça fait un peu kikou. Désolé, ça fait un peu kikou. Maintenant que nous avons fait tout le tour du coffret, je vais ouvrir pour voir tout simplement les disques. Et il y en a 3. Et ce sont normalement les disques originaux, comme si on achetait le DVD individuel, qui sont regroupés dans un seul boîtier. Je vais ouvrir. Hop. Alors. Déjà, bah ouais, il y a 3 disques, j'ai l'impression. Il y a écrit 3 même au centre, hein, on peut le voir. Hein. Donc, le premier disque, c'est 2-Headed Shark Attack. Il est beau, il est bien. Voilà. Ensuite, que je ne les fasse pas tomber. Je vais le poser sur ma table. Hop là. 2-Headed Shark Attack, vraiment très beau, aussi clean, joli.
Vraiment, il est beau, il y a un bon espace, très très beau, vraiment. Et puis, le 5-Edit, le dernier. Hop. Et voici le dernier, 5-Edit Shark Attack. Lui, par contre, le requin principal, il se fait bouffer par le trou. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Et puis, on referme. Hop. Et voilà, donc nous allons pas tout de suite passer au plan stylé, ne vous inquiétez pas, ça arrivera. On va tout simplement voir les disques, les interfaces de menu pour voir s'ils sont bien, s'ils sont pas bien. Donc nous allons commencer tout de suite. Allez regarder. Et bien voici le menu principal de 2-Edit de Shark Attack. Donc vraiment, pour le moment, tout ce que je vois est parfait. Menu animé, la musique. Vraiment tout est parfait, nous avons une belle esthétique avec le titre, avec les deux requins, des planches bleues là, ça donne vraiment bien avec les boutons rouges dégradés blancs, c'est vraiment très beau en termes esthétiques, vraiment bravo. Donc nous avons le bouton pour lire le film, l'audio, les capitels qui est les chapitres et puis extra c'est les bonus. Donc en audio, très beau également, nous avons anglais ici et allemand là. Après capitel les chapitres. Alors, 8 chapitres, c'est un peu court, mais après le film dure 1h20, donc voilà, ça passe. Et pour extra, donc les bonus, nous avons le trailer, le making of, le bêtisier et puis les galeries du film. C'est vraiment incroyable, vraiment. En trailer show, ce sont tout simplement des trailers de films de chez The Asylum. Donc nous avons Mega Python versus Gatoroid. Alors après le reste, je sais pas. Moby Dick. Sherlock Holmes, puis là c'est de l'allemand, je comprends rien. Mais voilà, je pense que ça sera le meilleur disque en termes de présentation de menu par rapport au 3 and 5. Je pense. Vraiment, il n'y a rien à dire de négatif sur celui-là. Il n'y a pas de musique quand on clique sur les options, mais ça c'est pas très grave parce que le menu principal en lui-même est magnifique. Voilà, donc pour 2012, après je sais pas si c'est une version remasterisée. Mais bon, voilà, en tout cas, très beau. On va passer sur le film suivant. Voici le menu principal de 3-Edit Shark Attack. Alors là, c'est totalement l'inverse du disque précédent. C'est dégueulasse. Littéralement. Ça n'a aucun sens. Nous avons une image qui est coupée. Le texte attaque, il est tranché entre l'image et le noir. C'est horrible. Ça n'a aucun sens. C'est dégueulasse. Vraiment. On a une musique. Mais sinon l'esthétique du derrière, du background, il est dégueulasse, littéralement. Donc nous avons le bouton Start, Audio, Extra, donc Audio. Ah d'accord, en fait ça s'affiche ici. Donc la barre noire, enfin c'est pas totalement noir, c'est une texture bleue plutôt. Alors il n'y a pas de musique comme l'autre sur les options. Donc nous avons allemand et anglais. Et puis Extra. Ah ouais mais là ouais non mais attends mais ça dépasse sur l'image, c'est dégueulasse quoi, mettez-le au fond quoi, prenez tout ça là, mettez-le là quoi, sans déconner, c'est dégueulasse. Donc bref. Nous avons le trailer original, le making of, le gag reel et trailer show, donc Mega Shark vs Colossus, Avengers Grimm et puis Sharknado 3. Pas mal ouais. Oui parce que Sharknado 3 est sorti en 2015 en même temps que 2-Edit Shark Attack, donc c'est un peu normal. Menu, et puis bah sinon que dire du disque, un peu dégueulasse. La musique est pas vraiment dégueu, ça peut servir. Mais l'esthétique du texte qui va sur l'image ou sur le noir, c'est dégueulasse. Vraiment, je ne peux rien dire d'autre dessus, c'est horrible, vraiment. Donc du coup on va passer sur 5-Edit Shark Attack. Et bien voici le menu principal de 5-Edit de Shark Attack. Alors là, c'est un autre niveau comparé à 2-Edit Shark Attack, c'est-à-dire c'est mieux structuré déjà. Il n'y a peut-être pas d'autres options parce que on a déjà tout proposé ici. Vraiment, il n'y a pas d'autres pages du menu et vraiment tout est là. On peut accéder nulle part d'autre. Donc le background, c'est une image du film quand le requin est dans la nuit. Concrètement, l'aileron, ils auraient pu, au lieu de la mettre sur le texte pour qu'on voie mieux ici, concrètement, zoomer un petit peu plus l'image et la mettre là. Mais bon, bref, sinon c'est pas très grave. On a une musique. Voilà, pas mal. Donc, le film, les langues allemand, anglais. En extra, le trailer original. Et en trailer show, Sharknado 5, 2-Edit Shark Attack, Geo Disaster et Altitude Die Hard in the Sky. Voilà.
je peux pas vous montrer autre chose, y a pas vraiment de trucs à faire sur le menu, vraiment. C'est peu enrichissant, mais bon, sinon ça va, il est assez bien structuré en termes de couleurs, voilà. Five, le jaune, trailer show jaune, extra, voilà, on a une petite esthétique, ça va. C'est pas mal. Bon, que dire de plus, je pense que nous avons fait tout le tour de disques et puis c'est fini. Donc voilà, pour moi, le meilleur disque, c'est To Edit Shark Attack, vraiment, il est super bien. Pour 2012, à part, comme j'ai dit, si c'est une version remasterisée, j'imagine. Après, j'en sais rien, mais bon. Voilà, donc nous avons fait tout le tour des disques. Maintenant que vous avez vu tous les disques, je vais tout simplement procéder au plan skillé du coffret 2, 3 and 5 Edit Shark Attack tout de suite. Eh bien j'espère que ces plans stylés et tout simplement cette vidéo t'a plu. Moi en tout cas voilà, ça me plaît de présenter ça, des choses que personne fait, c'est rare, c'est original parce que du coup personne fait ça. Vraiment je suis vraiment quelqu'un de très différent, ça se voit, le fait d'acheter ça pour faire une vidéo et le boxer et puis l'avoir quoi, c'est juste génial le fait de l'avoir déjà et puis le fait de partager, c'est ce que je veux faire moi, partager ce que j'ai. Mon savoir sur ces films, voilà, moi c'est tout ça que je veux faire partager aux autres, faire découvrir des films qui sont peut-être tombés dans l'oubliette, comme ces films, bon, pas trop, parce que c'est tellement nanar, juste le combo requin double tête, c'est nanar, vraiment, au jour où Michael Bay sera sur un film des requins multiples têtes, alors là on peut s'attendre à un blockbuster sa mère quoi. Mais voilà, je suis très content voilà, de vous présenter tout ça, là, tous ces DVD, vraiment, je vais dire ça, c'est quasi une autre vie pour moi, parce que j'ai ma vie, la vraie vie, la vie de tous les jours, qui est un peu merdique. Mais voilà, ça c'est ma seconde vie, de vous présenter des choses que personne fait, voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. Voilà, c'est les requins, les films d'horreur,
les différentes jaquettes. Voilà, c'est ça, c'est mon univers. Et personne ne changera mon univers. C'est le mien et ça m'appartient. Eh bien, cette vidéo prend fin malheureusement. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à t'abonner et la chose la plus importante dans tout ça, à activer toutes les notifications. Comme ça, sur ton téléphone, ta tablette ou n'importe quoi, tu recevras une notification de moi en personne comme quoi je sors une nouvelle vidéo à telle heure. Donc c'est quand même plus pratique. Et bien on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao!